Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce journal sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Encore une nouvelle, la MONUSCO demande à la Commission électorale nationale indépendante d'étendre le centre d'enrôlement dans tous les coins de la capitale. Une annonce faite par le porte-parole adjoint de la MONUSCO au cours du point de presse de ce mercredi 7 juin 2017. Suivez ces commentaires de Mignon Chitama. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a salué le début d'enrôlement à Kinshasa et demande à la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, d'étendre le centre d'enrôlement dans tout le coin de la capitale congolaise. Annonce faite par le porte-parole adjoint de la MONUSCO, Théophane Kinda, au cours du point de presse hebdomadaire des Nations Unies de ce mercredi 7 juin 2017 dans son quartier général. Il a lancé un appel justement à ce que dans les zones où l'enrôlement n'a pas encore commencé, c'est-à-dire dans le Kasaï et le Kasaï central, nous puissions aussi, la CENI puisse aussi faire des efforts avec l'appui logistique et technique de la MONUSCO pour que ces zones-là ne soient pas écartées ou délaissées dans le processus d'enrôlement. Donc c'est un effort constant, continu. Nous y croyons et nous l'avons dit clairement, il faut que ces zones-là, ces personnes-là, personne ne soient laissées à bord dans le processus d'enrôlement. Concernant la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa et dans les autres provinces situées dans la partie occidentale de la RDC, le porte-parole militaire joint depuis Goma en vidéoconférence les a jugés calmes durant la semaine écoulée. Dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et le Kasaï oriental, la situation sécuritaire a été marquée par l'activisme du milicien Kamwina Nsapu et des groupes Maïmaï d'autodéfense locaux dans les localités de Bakwa-Moussanda, Dinga ainsi que Dimana et Bayemba, a-t-il ajouté. Toujours dans cette même rubrique, dans le but de se rendre compte de la situation humanitaire au Kasaï et au Kasaï central, le coordonnateur humanitaire de OCHA, Dr Mamadou Diallo, a visité la ville de Kananga et Chikapa le lundi et mardi dernier. Suivez ces commentaires de Denis Gamela. Le coordonnateur humanitaire Dr Mamadou Diallo s'est rendu à Kananga et Chikapa, chef-lieu de province du Kasaï central et du Kasaï, le lundi et mardi dernier, afin de rendre compte de la situation humanitaire suite aux affrontements répétés entre l'armée régulière et la milice Kamwina Nsapu depuis juillet 2016, tel que spécifié par Théophane Kinda, porte-parole adjoint de la MONUSCO, au cours d'une conférence de presse de ce mercredi 7 juin 2017. À cette même occasion, Théophane Kinda a souligné que la visite du coordonnateur humanitaire était aussi question de se rendre compte de l'évaluation de la réponse en cours à travers les différents financements déjà rendus disponibles au profit des acteurs humanitaires. Signalons également que cette visite du coordonnateur humanitaire intervient quelques jours seulement après son approbation d'une allocation de 3 millions de dollars du Fonds humanitaire de la République démocratique du Congo au profit des secteurs de la santé, la logistique et le transport dans la région du Kasaï. En société, le prix du baril de pétrole en République démocratique du Congo va augmenter de 5% le jeudi 8 juin 2017, selon un document du gouvernement sur la nouvelle structure de prix de produits pétroliers. Suivez. Le prix du baril de pétrole en République démocratique du Congo va augmenter de 5% le jeudi 8 juin 2017, selon un document du gouvernement sur la nouvelle structure des prix des produits pétroliers. Pour ce faire, le super va passer de 1650 francs à 1730 francs congolais, tandis que le gazole passera de 1640 francs à 1720 francs congolais. Cette forte inflation que connaît la République démocratique du Congo touche toutes les couches sociales. Il s'est de noter que cette hausse excessive des prix des barils de pétrole n'est pas la première fois en République démocratique du Congo. En sport, après une victoire de 2-0 contre le Botswana, les léopards de la République démocratique du Congo vont rentrer ce jeudi 8 juin à Kinshasa pour se préparer du prochain match contre le Diable Rouge du Congo, match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Suivez ce commentaire de Charlotte Débé.
Après 10 jours de stage à Rabat au Maroc, les Léopards de la République démocratique du Congo rentrent au pays le jeudi 8 juin 2017, 2 jours avant le match contre le Diable Rouge du Congo. Ce match s'inscrit dans le cadre de la première journée du groupe G des éliminatoires de la CAN 2019. Le Libéria et le Zimbabwe font également partie de ces groupes. Cette rencontre a permis le dégraissage de joueurs qui ont livré le match amical contre Botswana le lundi dernier et quelques-uns qui ont été sortis au cours du match, à l'exception de Wilfried Moké et Merveille Bopé. Il s'y est de signaler que les Léopards vont s'entraîner le même jour au stade de Martyr avec tout le groupe. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.